Il y a des rencontres qui ne s'expliquent pas. Tu ne sais pas pourquoi cette personne t'a marqué plus que les autres. Tu n'as rien forcé, rien planifié, et pourtant, quelque chose en toi sait que ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas seulement une attirance, ce n'est pas juste une émotion passagère. C'est comme si cette connexion touchait ton âme avant même de toucher ton cœur. Mais en même temps, il y a un combat. Un combat entre ce que tu ressens et ce que tu discernes. Entre ce que tu veux maintenant et ce que Dieu semble vouloir construire sur le long terme. Parce que lorsque Dieu est impliqué, tout ne va pas toujours vite, mais tout devient profond. Beaucoup de personnes confondent le désir humain avec le choix divin. Elles pensent que si quelque chose est intense, alors cela vient forcément de Dieu. Pourtant, Dieu ne fonctionne pas avec la précipitation, la confusion ou la peur de perdre. Dieu ne choisit jamais au hasard. Chaque personne qu'il place sur ton chemin a un rôle, un timing et une raison précise. Quand Dieu choisit quelqu'un pour toi, il ne pense pas seulement à ton bonheur émotionnel, il pense à ton avenir, à ta croissance, à ton appel, à ce que cette relation produira dans ta vie, et même au-delà de ta vie. Et c'est pour cela que le processus peut être déroutant. Parce qu'avant de t'unir à quelqu'un, Dieu agit souvent dans l'ombre. Il prépare, il ajuste, il corrige. Il éloigne certaines personnes et en fait patienter d'autres. Tout cela n'est pas une punition, c'est une préparation. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 choses puissantes qui se produisent lorsque Dieu choisit quelqu'un pour toi. Pas ce que les films montrent, pas ce que les émotions promettent, mais ce que Dieu fait réellement avant, pendant et après qu'il décide d'unir 2 destinées. Ces révélations vont peut-être confirmer ce que tu ressens, ou peut-être te libérer de ce que tu forçais. Mais une chose est sûre, si Dieu est derrière cette connexion, rien n'est inutile, rien n'est perdu, et rien n'est laissé au hasard. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de voir l'amour, l'attente et le timing de Dieu. Il est facile de confondre ce qui attire notre cœur et ce que Dieu place réellement dans notre vie. Une attirance peut être intense, rapide, parfois même troublante, mais cela ne veut pas toujours dire qu'elle vient de Dieu. L'attirance charnelle capte l'émotion, le plaisir ou le désir immédiat, tandis que le choix divin touche l'âme, la destinée et le chemin que Dieu a prévu pour toi. Dieu ne se contente pas de regarder l'apparence ou l'émotion du moment. Il regarde ton cœur. Il observe ta maturité, ton état intérieur et la capacité de ton âme à accueillir cette relation. Il considère le timing parfait, celui qui fera que tout s'alignera pour que la relation devienne une bénédiction, et non une source de douleur ou de confusion. Lorsqu'il choisit quelqu'un pour toi, ce n'est jamais pour te briser ou te détourner de ta mission. Chaque rencontre divine a pour but d'édifier, de transformer et de te rapprocher de ce que tu es appelé à vivre. Même les saisons d'attente ou de séparation font partie de ce plan, elles ne sont jamais vaines. Pour illustrer, pense aux histoires où les destins s'unissent avec une précision incroyable. Certaines personnes ont attendu la bonne personne pendant des années, traversant épreuves et solitude, et finalement, les chemins se sont croisés au moment exact où tout était prêt. La rencontre n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une préparation silencieuse et parfaite. C'est ce même principe qui va se révéler dans les 5 choses que Dieu fait lorsque quelqu'un est choisi pour toi. Avant que tu voies l'autre personne, avant que tu sentes la connexion, Dieu agit dans les coulisses. Il prépare, il affine, il aligne. Et c'est cette préparation qui distingue une relation humaine d'une union divine. Maintenant, entrons dans la première chose puissante qui se produit lorsque Dieu choisit quelqu'un pour toi, et comprends pourquoi cette étape est essentielle pour que tout le reste s'aligne parfaitement.
Avant de te connecter à la personne que Dieu a choisie pour toi, il y a souvent une étape silencieuse, invisible mais nécessaire. La séparation. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. Au contraire, c'est une préparation divine. Dieu sait exactement ce que ton cœur et ton esprit doivent traverser avant de rencontrer la bonne personne. Il éloigne les relations qui pourraient te distraire, te blesser ou te détourner de ton chemin. Ces liens qui paraissent parfois normaux ou logiques peuvent contenir des blessures, des habitudes ou des attachements qui ne sont pas alignés avec ce qu'il a prévu pour toi. Et il t'éloigne d'eux, souvent sans que tu comprennes immédiatement pourquoi. Cette saison peut être silencieuse, parfois douloureuse. Tu peux te sentir seul, incompris, ou même impatient. Mais chaque moment de solitude a un but. Dans cette période, ton cœur se purifie. Tes anciennes blessures, tes attentes irréalistes, tes peurs et tes attachements émotionnels commencent à se briser. Dieu utilise ces moments pour nettoyer ton cœur, pour qu'il soit prêt à accueillir quelqu'un d'une manière saine, profonde et durable. La séparation permet également de renforcer ta foi et ta patience. Apprendre à être complet par toi-même, à trouver la paix et la joie dans ta propre présence avant de partager ta vie avec quelqu'un d'autre, est une leçon que peu comprennent mais qui transforme profondément. C'est un temps où Dieu travaille dans ton intimité, dans tes pensées, dans tes émotions et dans ta relation avec lui. Souviens-toi toujours de cette vérité. Avant de t'unir, Dieu te sépare. Cette phrase n'est pas un simple dicton. C'est une réalité que beaucoup découvrent plus tard, en regardant leur parcours avec le recul. Chaque séparation, chaque période d'attente, chaque moment où tu as pensé que personne n'arriverait jamais, a été un acte de protection divine. Alors, si tu es dans cette saison aujourd'hui, ne désespère pas, ne force rien. Ne regarde pas autour de toi en comparant ton chemin à celui des autres. Utilise ce temps pour guérir, pour grandir, pour t'élever et pour te préparer. Parce que lorsque Dieu décide de connecter deux destinées, il ne laisse rien au hasard. Ton cœur purifié et préparé pourra alors reconnaître et accueillir la personne qu'il a choisie pour toi avec maturité, discernement et paix. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir avec la deuxième chose puissante que Dieu fait lorsqu'il choisit quelqu'un pour toi. Comment il travaille ton caractère et te transforme intérieurement pour être prêt à aimer correctement. Lorsque Dieu choisit quelqu'un pour toi, il ne regarde pas seulement l'autre personne. Il regarde d'abord toi. Parce qu'une relation divine ne peut naître que dans un cœur préparé. Et préparer ce cœur demande du travail, de la patience, et parfois des confrontations douloureuses avec toi-même. Dieu commence souvent par corriger ce qui te freine. L'orgueil, par exemple, peut te pousser à vouloir contrôler, à juger, ou à chercher une relation qui flatte ton ego plutôt que ton âme. La dépendance affective, elle, te rend vulnérable aux mauvais choix car tu cherches à être comblé par quelqu'un d'extérieur plutôt que par la paix et l'accomplissement que Dieu veut te donner. Dans cette phase, Dieu te met face à ces réalités. Ce n'est pas pour te punir, mais pour te libérer et te fortifier. Il guérit aussi les blessures du passé. Chaque cicatrice, chaque déception, chaque abandon laissé derrière toi devient une leçon si tu acceptes de la laisser travailler en toi. Dieu transforme ces douleurs en sagesse, en discernement et en patience. Tu apprends à reconnaître ce qui est sain et ce qui ne l'est pas. Et tu te prépares à ne pas répéter les erreurs du passé. Parallèlement, Dieu t'apprend à aimer d'une manière nouvelle. Il te montre la différence entre aimer par besoin et aimer par appel. Aimer par besoin, c'est chercher quelqu'un pour combler un vide, pour se sentir complet ou pour éviter la solitude.
Aimer par appel, c'est être capable de donner, de soutenir, de respecter et de marcher aux côtés d'une personne parce que ton cœur a été formé pour cela. C'est un amour qui construit, qui élève, qui dure. Le fruit de l'esprit se manifeste alors. Patience, bonté, maîtrise de soi, fidélité et discernement deviennent tes compagnons quotidiens. Ces qualités ne se développent pas en un jour. Elles exigent un engagement quotidien, une volonté de laisser Dieu transformer chaque réaction, chaque pensée et chaque émotion. Souviens-toi toujours de cette vérité. Dieu ne t'apportera jamais quelqu'un que ton caractère ne peut pas porter. Cela signifie que si tu sens qu'une personne a été placée dans ta vie par Dieu, ton cœur et ton caractère sont déjà en train de s'aligner pour cette rencontre. Tout ce que tu traverses maintenant, chaque correction, chaque moment de patience, chaque leçon de vie, prépare ton âme à accueillir cette relation de manière saine, forte et durable. Donc, chaque épreuve n'est pas un retard, mais une préparation. Chaque solitude n'est pas un vide, mais un espace pour grandir. Et chaque moment où tu te sens corrigé ou transformé est une preuve que Dieu façonne ton cœur pour l'amour qu'il a prévu pour toi. Maintenant que ton caractère est en train de s'aligner, voyons la troisième chose puissante que Dieu fait lorsqu'il choisit quelqu'un pour toi. Comment il apporte la paix dans la connexion et élimine la confusion. Lorsque Dieu choisit quelqu'un pour toi, un signe distinctif apparaît toujours, la paix. Ce n'est pas seulement une sensation agréable ou un moment où tout semble facile. C'est une paix profonde, surnaturelle, qui dépasse l'inquiétude, la peur et le doute. Même au milieu des attentes, des retards ou des situations qui semblent incertaines, ton esprit reste calme, confiant et serein. Cette paix est le signal silencieux de Dieu qui te dit « Sois tranquille, je suis à l'œuvre ». À l'inverse, si tu te retrouves constamment dans la confusion, l'angoisse, la peur ou l'obsession, c'est souvent le signe que ce que tu poursuis n'est pas encore aligné avec le plan divin. Dieu ne fait jamais naître la peur ou la manipulation dans une relation qui vient de lui. Il n'utilise pas la précipitation émotionnelle pour te pousser vers ce qui est destiné pour toi. La confirmation divine ne vient pas uniquement d'un sentiment. Elle se manifeste aussi à travers la prière, les circonstances et l'intuition intérieure que Dieu place dans ton cœur. Lorsque tu cherches à discerner la volonté de Dieu, ces éléments s'alignent. Ton cœur ressent la paix, les situations convergent naturellement et il n'y a pas de pression, de peur ou de confusion. Chaque rencontre, chaque parole et chaque tournant de la vie s'accordent pour t'indiquer le chemin correct. Il est important de rester patient et d'éviter de précipiter les choses par peur de manquer une opportunité. La précipitation est souvent l'ennemi de la paix. Lorsque tu essaies de forcer une connexion ou de contrôler le résultat, tu sors de l'action divine et tu entres dans le chaos humain. Mais lorsque tu choisis d'attendre, de rester centré et de marcher dans la paix intérieure, tu laisses Dieu confirmer le moment, la personne et la direction de manière parfaite. La paix divine ne supprime pas les défis, mais elle te permet de traverser les obstacles sans perdre la clarté ni la confiance. Même dans l'attente ou dans les saisons de silence, cette paix t'assure que ce qui est en train de se construire ne sera pas détruit par l'impatience ou l'émotion. Retiens ceci. Si Dieu est derrière une connexion, elle t'apporte la paix, jamais la confusion. C'est un guide puissant pour discerner la véritable direction divine dans tes relations et éviter les faux départs ou les choix précipités. Maintenant que la paix est installée, nous allons découvrir la quatrième chose que Dieu fait lorsqu'il choisit quelqu'un pour toi. Comment il aligne vos destinées pour un but plus grand que le simple plaisir ou l'émotion. Quand Dieu choisit quelqu'un pour toi, il ne se limite pas à unir deux cœurs. Il aligne deux destins. Beaucoup de personnes confondent l'amour avec l'émotion, la passion ou l'attirance du moment.
Mais une connexion divine va bien au-delà. Elle crée une harmonie entre deux vies, une vision commune et une direction qui dépasse le simple désir. Dieu veille à ce que vos appels spirituels soient compatibles. Il s'assure que vos valeurs, vos priorités et vos aspirations soient alignées. Ce n'est pas simplement que vous vous appréciez ou que vous vous amusiez ensemble. C'est que votre union sert un objectif plus grand: construire, influencer et porter une mission qui dépasse votre histoire personnelle. Dans une relation divine, vos décisions, vos rêves et vos engagements se complètent. Même dans les moments difficiles, la direction et les choix semblent couler naturellement, car Dieu a déjà préparé le chemin. Les obstacles ne sont pas là pour vous séparer, mais pour tester et affiner la solidité de cette alliance. Il y a une grande différence entre une passion passagère et une alliance divine. La passion brûle vite et disparaît souvent lorsque les circonstances deviennent difficiles. L'alliance divine, en revanche, résiste à l'épreuve du temps, de l'éloignement et de l'adversité. Elle construit une fondation solide, basée sur la maturité, la patience et l'engagement spirituel. Dieu ne choisit jamais une personne uniquement pour combler un désir temporaire ou satisfaire une envie passagère. Chaque union qu'il scelle a une raison éternelle. C'est pourquoi la patience, le discernement et l'écoute de la voix intérieure sont essentiels. Lorsqu'il agit, tout prend forme selon un plan divin parfaitement orchestré, même si le processus semble lent ou invisible à l'œil humain. Souviens-toi de cette vérité profonde. Ce que Dieu unit sert toujours un but éternel. Chaque rencontre, chaque conversation, chaque moment de connexion et même chaque épreuve a un sens. Il ne s'agit pas seulement de toi et de l'autre personne. Il s'agit de ce que cette union peut produire pour le bien autour de vous, pour les autres, et même pour l'impact spirituel que vous portez ensemble. Comprendre cela transforme la manière dont tu vois l'amour. Tu ne cherches plus seulement quelqu'un pour combler un vide ou pour te sentir complet. Tu attends quelqu'un qui marche avec toi dans le même appel, vers la même direction, avec les mêmes valeurs. Et c'est exactement cette préparation et cet alignement qui rendent une relation véritablement divine et durable. Dans la prochaine étape, nous verrons la 5e chose que Dieu fait lorsqu'il choisit quelqu'un pour toi. Comment il protège cette relation contre tout ce qui pourrait la détruire. Lorsque Dieu choisit quelqu'un pour toi, il ne se contente pas d'unir vos cœurs et d'aligner vos destinées. Il agit aussi comme un gardien invisible, protégeant la relation contre tout ce qui pourrait la briser. Cette protection ne se voit pas toujours immédiatement, mais elle est puissante et efficace. Dieu commence par exposer les pièges à l'avance. Parfois, il permet que certaines situations, certaines rencontres ou certaines tentations apparaissent non pas pour que tu tombes, mais pour que tu sois averti. Il te donne la conscience de ce qui est sain et de ce qui peut te détourner. Cette clarté te permet de choisir avec discernement, de poser des limites et de marcher avec prudence. Il protège également contre la précipitation et la tentation. Dans le feu des émotions, il est facile de prendre des décisions hâtives qui semblent te bonnes sur le moment, mais qui peuvent détruire une relation sur le long terme. Dieu ralentit le temps, ferme certaines portes et t'invite à patienter pour que tout se construise selon son plan parfait. La protection divine se manifeste aussi à travers tes convictions et ta discipline spirituelle. Une personne choisie par Dieu te fera grandir dans tes valeurs, dans ton engagement et dans ta maîtrise de soi. Vous apprendrez ensemble à dire non aux choses qui affaiblissent votre lien et oui à ce qui élève votre relation. Chaque choix que vous faites est une pierre posée sur le fondement de l'amour durable et sain. Dieu ferme certaines portes pour protéger ce qui est précieux. Ce n'est jamais arbitraire ni injuste. Parfois,
Tu ressentiras des détours, des refus ou des situations qui semblent injustes. Mais tout cela fait partie de son plan pour que tu arrives au bon moment, avec le bon cœur, prêt à accueillir la personne qu'il a choisie pour toi, dans la manière exacte qu'il a prévue. Cette protection n'est pas seulement préventive, elle est proactive. Dieu t'équipe intérieurement, renforce ton caractère, affine ta foi et t'apprend à aimer avec sagesse. Il ne laisse pas la relation à la merci du hasard ou des circonstances. Chaque épreuve que vous traversez ensemble devient un moyen de renforcer votre union plutôt que de l'affaiblir. Alors si tu es dans cette saison, souviens-toi. Chaque éloignement, chaque épreuve, chaque attente et chaque correction a un sens. Tout est orchestré pour préparer, protéger et bénir la relation que Dieu a choisie pour toi. Même si tu ne vois pas l'action divine de manière évidente, chaque étape est une preuve de son amour et de sa protection. Ne doute jamais que Dieu agit pour toi. Il protège ce qu'il a décidé de bénir. Ta patience, ta discipline et ta foi sont les clés pour marcher en sécurité dans l'amour qu'il a préparé. Même lorsque Dieu choisit quelqu'un pour toi, il est important de comprendre ce que cette relation ne fera pas. Elle ne sera pas parfaite. Aucune relation, même celle guidée par Dieu, n'échappe aux défis, aux incompréhensions ou aux épreuves. Les différences, les tensions et les ajustements font partie du processus de croissance pour vous deux. Cette relation ne remplacera jamais ta connexion avec Dieu. Si tu attends qu'une personne comble tous tes besoins, guérisse toutes tes blessures ou te donne une paix complète, tu tomberas dans le piège de l'idolâtrie relationnelle. Dieu reste la source de ton identité, de ta joie et de ton accomplissement. La personne qu'il place sur ton chemin est un partenaire, pas un substitut. Elle ne supprimera pas tous tes combats. Les défis personnels, les blessures du passé et les luttes intérieures continueront à se présenter. Mais elle peut être un soutien, un encouragement et un instrument pour t'aider à surmonter ces batailles. En revanche, cette relation t'approchera davantage de Dieu. Elle te poussera à grandir, à affiner ton caractère, à développer la patience, la fidélité et l'amour véritable. Elle deviendra un miroir qui te révèle qui tu es et un guide qui t'aide à marcher dans ce que Dieu a prévu pour toi. Comprends ceci. Aimer de manière divine n'est jamais un refuge pour fuir Dieu, mais une extension de son plan dans ta vie. Garde cette perspective et tu pourras accueillir cette relation avec gratitude, humilité et discernement. Si tu attends encore la personne que Dieu a choisie pour toi, il est naturel de ressentir l'impatience, la peur ou même la frustration. Mais la manière dont tu traverses cette attente est cruciale. Dieu ne veut pas seulement que tu attendes, il veut que tu grandisses et te prépares pendant ce temps. La première étape est de prier au lieu de forcer. Au lieu de courir après une relation ou d'essayer de contrôler le résultat, confie tes désirs à Dieu. Parle-lui honnêtement de tes sentiments, de tes espoirs et de tes craintes. La prière aligne ton cœur avec le plan divin et t'apporte la paix nécessaire pour ne pas précipiter les choses. Ensuite, il faut se préparer au lieu de chercher frénétiquement. Utilise ce temps pour travailler sur toi-même, guérir des blessures passées, renforcer ton caractère, affiner tes valeurs et ta vision de l'amour. Une relation divine ne commence pas seulement par une rencontre. Elle commence dans ton cœur préparé et ton esprit aligné. Apprends à faire confiance au timing de Dieu. Il connaît le moment parfait pour que tout se mette en place. Même si cela semble long ou que l'attente te paraît difficile, ce temps n'est pas perdu. Chaque étape, chaque leçon, chaque expérience te rapproche du bon moment. Enfin, guéris avant d'aimer. Ne cherche pas quelqu'un pour combler un vide émotionnel. Sois complet par toi-même afin que ton futur partenaire soit accueilli dans un cœur entier, sain et capable d'aimer véritablement.
Retiens cette vérité. Ce que Dieu a choisi te trouvera au bon moment. Ne précipite pas, ne force pas, ne désespère pas. Tout arrive selon le plan parfait de Dieu, et chaque jour de préparation est une étape vers une relation bénie, solide et alignée sur ta destinée. Aujourd'hui, nous avons découvert 5 choses puissantes qui se produisent lorsque Dieu choisit quelqu'un pour toi. Premièrement, il t'amène souvent dans une saison de séparation, un temps de préparation et de purification pour que ton cœur soit prêt à accueillir une relation bénie. Deuxièmement, il travaille ton caractère en profondeur, guérit les blessures du passé et t'apprend à aimer sainement. Troisièmement, il confirme par la paix, jamais par la confusion, te guidant dans chaque étape par le calme et la clarté intérieure. Quatrièmement, il aligne vos destinées, pas seulement vos émotions, pour que votre union ait un but éternel et transforme vos vies. Et cinquièmement, il protège la relation contre ce qui pourrait la détruire, te guidant à travers les épreuves, la discipline et la sagesse pour sécuriser ce qu'il a choisi. Comprends ceci. Toutes ces actions de Dieu ne sont pas des coïncidences. Elles ne sont pas simplement des conseils humains. Elles sont la preuve que ce que Dieu écrit, personne ne peut l'effacer. Tout ce qui touche ton cœur et ton futur est sous son contrôle, et rien ne peut détourner le plan parfait qu'il a pour toi. Seigneur, que chaque cœur qui entend cette vidéo soit encouragé, fortifié et préparé à accueillir la relation que tu as choisie pour lui. Que ton amour guide chaque pas et que tes bénédictions se manifestent dans chaque rencontre, chaque connexion et chaque saison de préparation. Si tu es touché par ce message, n'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et de t'abonner pour recevoir d'autres révélations et encouragements spirituels. Retiens cette vérité. Dieu ne choisit jamais au hasard. Il prépare, il transforme et il protège. Et ce qu'il écrit dans ton histoire, personne ne pourra jamais l'effacer. Marche dans cette assurance aujourd'hui, marche dans cette paix et prépare-toi à accueillir ce que Dieu a déjà préparé pour toi.